Bonjour, je suis Yann Surgé-Grobat, je suis professeur à l'Université du Québec en Outaouais et chercheur à l'ISFOR, l'Institut des sciences de la forêt tempérée. Donc le projet consiste à évaluer une méthode d'inventaire de la faune par analyse de l'ADN issu d'invertébrés. Donc l'ADN environnemental, c'est l'ADN qu'on va retrouver dans l'environnement. Donc l'ADN, c'est quelque chose qui est présent chez toutes les espèces, tous les organismes ont de l'ADN, c'est ce qui contient notre information génétique. Et dans l'environnement, tous les organismes vont perdre leur ADN. Donc, nous, par exemple, on va perdre des cheveux, on va perdre des cellules de la peau. Quand on tousse, on va envoyer de l'ADN dans l'environnement. Et donc, on peut récupérer cet ADN pour identifier les espèces qui sont dans un milieu donné. Donc, dans le cadre de ce projet, ce n'est pas directement l'ADN dans l'environnement qu'on va étudier, mais plutôt l'ADN qui est dans les organismes qui vont se nourrir sur d'autres espèces. Donc là, par exemple, des invertébrés, donc des moustiques, des sangsues, par exemple, vont se nourrir, vont prendre du sang sur des organismes ou sur nous. Quand on est en forêt, des moustiques vont nous piquer. Et du coup, on peut trouver notre ADN à l'intérieur du moustique. Donc, on va étudier les moustiques pour identifier quelles sont les espèces sur lesquelles elles se sont nourries. Une fois qu'on a identifié l'ADN qui est présent dans les organismes, il va falloir l'utiliser pour savoir de quelle espèce ils viennent. Donc on va utiliser des banques de données. Donc la banque principale, c'est une banque qui vient d'ici au Canada. C'est l'Université de Guelph qui a lancé cette base de données. Ça s'appelle BOLD, Barcode of Life Database. Donc c'est une grande base de données qui contient des informations sur des barcodes, des codes barres ADN qui nous servent à identifier. Donc quand on a une séquence ADN, on va l'envoyer sur les serveurs de l'Université de Guelph et ça va nous sortir l'espèce à laquelle ça correspond si elle est déjà connue. Ce projet, c'est un projet qu'on prévoit durer 4 ans, donc probablement un projet de doctorat ou de maîtrise. Et on va avoir 2 volets différents dans ce projet. Donc le premier volet, c'est vraiment évaluer cette méthode d'inventaire. Donc on va poser des pièges pour attraper différents insectes, donc des moustiques, des mouches à chevreuil. Et on va comparer tous ces ADN qu'on trouve à la faune qui est vraiment présente. Donc on va faire des inventaires classiques, on va poser des pièges photographiques pour inventorier la grande faune, les petits mammifères. On va utiliser aussi des enregistreurs acoustiques pour identifier les oiseaux, les grenouilles qui vont chanter. Donc on va utiliser plusieurs techniques d'inventaire classiques déjà pour avoir une bonne idée de quelle est la faune présente à cet endroit. Et on va essayer de voir si on retrouve ces espèces dans nos échantillons d'invertébrés. La deuxième phase, c'est pour caractériser en fait les communautés animales qui sont présentes sur les monts Kaikop. On a différents types d'habitats, différents types forestiers, beaucoup de milieux humides. Donc on va étudier ces différents milieux, ces différents habitats pour voir si on peut identifier des différences entre les communautés animales.
Donc les données qui seront collectées au cours de ce projet seront très importantes pour l'élaboration du plan de conservation de l'aire protégée du Mont Kaikop. Le territoire des Monts Kaikop a plusieurs forêts anciennes qui sont particulières, des forêts d'altitude qui sont très importantes, mais dont la biodiversité n'est pas connue. Donc cette étude nous permettra de mieux caractériser les communautés animales qui sont présentes dans ces milieux qui sont relativement peu étudiés. Donc ce projet va être mené en collaboration entre 3 professeurs, donc moi-même, mais il y aura aussi le professeur Sylvain Delagrange qui a déjà travaillé au Mont Kaikop pour étudier plus l'effet des coupes forestières sur la biodiversité. Et aussi Angélique Dupuche, une professeure qui est spécialisée en écologie animale. Donc on s'attend à avoir soit une personne étudiante au doctorat ou 2 à la maîtrise, suivant les personnes que l'on peut recruter. Et il y aura aussi probablement plusieurs personnes étudiantes de premier cycle qui vont faire leur stage d'été pour le projet et nous aider sur le terrain, là, des assistants de terrain. Donc, il y aura probablement une dizaine de personnes au total qui seront impliquées là, sur ce projet. Pour effectuer ce projet, nous avons un financement de la coalition Conservation Mont Kaikop de 30 000 $ sur 2 ans. Et nous allons compléter ce financement avec une subvention du Conseil de recherche en sciences naturelles et génie, le CRSNG, qui va nous permettre d'aller ajouter un 60 000 $ supplémentaires, ainsi qu'une subvention de MITAX qui permettra de subventionner les bourses des étudiantes et des étudiants et qui permettrait de rajouter encore un 30 000 $. Donc personnellement, ce projet va beaucoup m'apporter aussi. Ça fait plusieurs années que je travaille sur les inventaires de biodiversité par ADN environnemental, mais c'est la première fois que nous allons étudier cette technique-là sur les moustiques et sur les mouches. Donc moi j'aime bien développer de nouvelles approches pour aider les études sur la biodiversité. Donc personnellement, je suis très excité de conduire ce projet pour voir si vraiment on peut utiliser cette approche pour mieux caractériser nos habitats.